Sim, Isabelle Mergo, André Gaillard sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1991 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Madame Well d'Alençon. De qui parlait Henri Rochefort quand il disait « Il se croyait César et il est mort Pompée » D'un autre écrivain. Le monsieur du chef d'État qui est mort, là. Oui, avec Henriot. C'est Henriot. Non, c'est... Chanel. C'est fort. Félix Faure. Bonne réponse de Sim. A-t-il encore Sa connaissance. sa connaissance? Non, elle vient de partir par une porte dérobée. En fait, c'était pas une prostituée, c'était une femme du monde qui rendait certains services au chef de l'État. Est-ce que vous savez la vérité? Non. Le coup du nonce apostolique qui devait recevoir. Non. C'est pas ça, c'est que le pauvre mec, il recevait une gourgandine. Il avait pris une pilule. Il avait pris 1 ou 2 ou 3 pilules et elle était à la bourre. Oui. Il est arrivé trop tard. Enfin, Non, pris une pilule elle de n'était trop. pas à la bourre. Il n'a pas pu la recevoir parce qu'il a dû recevoir le nonce apostolique Voilà, c'est ça. qui portait une robe mais d'un autre tissu. Non, bonjour le cœur. Et il a repris une pilule après parce que il a pris une pilule. c'est dit, il y a 1 heure de passé. Et ça, c'est un récit qui figure dans les mémoires du valet de chambre de Félix Faure, qui a un nom prédestiné, puisqu'il s'appelait Rémi Couillard. Il se croyait César et il est mort Pompée. Il savait vivre nos chefs d'État. On a eu plusieurs chefs d'État. Il y en a Maintenant, un ils font plus ça. Comment s'appelait-il, le barjot qui a été dire bonjour, tombé d'un train? Deschanel. Deschanel. Question de Monsieur de Saint-de-la-Houssois. Pourquoi les marchands de farce et attrape vendent-ils du bichlorométhane? C'est du fluide glacial. C'est le fluide glacial. Bonne réponse de Sim. On n'a pas eu le temps de leur passer la question. Pardon, vous êtes Philippe. de mèche là parce qu'il répond. Mais pas du tout, mais vous êtes en train de flirter. Isabelle Lingot avec Carlos. Bon, d'accord. On passe à la suivante. Vous flirtez, vous arrêtez, vous écoutez pas Philippe. La mère de Toto a 3 enfants. Pim, Pam et... Poum. Non, Toto. Vous avez vraiment l'air d'un con, ça me fait plaisir. Alors ça, là, vous pouvez baiser n'importe qui, les mecs. Allez-y. La mère de Toto a 3 enfants, Pim, Pam et... Poum. C'est Toto. Toujours. Et pourtant, je la connais depuis longtemps. Ah oui, mais justement. La mère de Toto. T'as compris, Isabelle? Mais alors, mais vraiment rien. Moi non plus, ça va trop vite. C'est vrai? Ça va trop vite. Oui, j'ai découvert un autre pur. Oh, comment il drague, l'enfoiré. Là, vous êtes là en train de raconter des conneries. Il fait le pur. Carlos, t'es là avec tes demi, tu fais de la prestidigitation à la radio, puis ça se voit pas. Et pendant ce temps-là, j'avance, moi. C'est bien. J'avance doucement, bravo, mais sûrement. Si, mais t'es mon maître, tu m'as appris beaucoup de choses. Comment? Oui. Mais faut partir de bonne heure. Ouais. Moi, j'attends, même si ça a lieu dans 10 ans. Tu connais le pharmacien du coin, là? C'est une blague? Non, pas du tout. non, J'étais au bistrot d'en face. C'est le mec. Juste avant d'arriver, il vient, il me dit, vous, monsieur Carlos, qui voyagez beaucoup, faites des galas et tout, ramenez-moi des hérissons, j'en ai vraiment besoin. Alors, j'avais un musicien, c'est il y a 15 jours de ça en face, et on lui ramène 15, 20 hérissons, il en a recommandé encore beaucoup, c'est incroyable. Le pharmacien d'à côté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il en fait? Eh ben, il fait des capotes anglaises pour Fakir. Si je vous avais pas demandé ce qu'il en faisait, vous aviez l'air malin. J'ai trouvé un bon client, Philippe. C'est dangereux, ça. Quand tu racontes une histoire où tu as besoin de quelqu'un te dire mais pourquoi et comment. C'est un risque que tu prends. Ah ouais. Monsieur Collin demande. Monsieur Collin demande. Qui? Monsieur Collin. Colin. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut? On y va? Je voudrais bien que vous la fermiez, monsieur Collin. Il demande quel point commun y a-t-il entre la reine Élisabeth d'Angleterre et le nouvel empereur du Japon? Mais l'ancien également. Ils sont jumelés? Non. Ils ont le même tailleur. Ils sont cousins? C'est physique? Non. Entre qui d'Angleterre? Le souverain d'Angleterre Bah, et le souverain du Japon. C'est pas le même tailleur, alors. Le nouveau. Non, que ce soit le nouveau, l'ancien. Ah bon? Je veux dire que le fait d'être monarque dans ces deux pays comporte un point commun. Bah, ils ne commandent pas, en fait. Non, ce sont des monarchies constitutionnelles, mais c'est pas ça le point commun. Ils sont rois d'autre chose, parallèlement à leur pays? Ils ont un royaume. Non. Ils ont un titre spécifique. Ils ont des timbres alors. Alors, ils ont, sinon toujours le titre, au moins une responsabilité en commun que n'ont pas les autres chefs d'État. Chef de l'Église? Oui, ils sont chacun chef de l'Église. L'Église anglicane pour Élisabeth, l'Église shintoïste pour le Mikado. Bonne réponse de Sim.
temps en temps, il faut faire un peu de culture authentique. Oui, allons-y. Là, si vous vous intéressez à la musique, Madame Douchy de la Varenne pose une question qui concerne un délicat musicien qui a disparu aujourd'hui, mais qu'on joue encore, qui avait fait de très jolies mélodies et qui s'appelait Gabriel Fauré. Ça vous dit quelque chose? Oui, Oui, bien l'inventeur de la perceuse Black & Decker. Oui. Alors, en 1920, le sous-secrétariat aux Beaux-Arts, qui à l'époque constituait l'autorité de tutelle, a obligé Gabriel Fauré à quitter la direction du Conservatoire national de musique. Pourquoi? Il était gaucher. Non, Il a fait une bêtise. non, À cause de sa C'était musique. physique. oui, C'était physique. Il boitait, Non. il louchait, non, il bégayait, Non. Il était il gaucher. chantait Il mal, n'avait pas de bras. il avait pas d'oreille. il était devenu sourd. Bonne réponse de Sim. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Grossan, qui habite aussi de Houille. Ah, grosse andouille. Et c'est charmant. C'est fou ce qu'il y a comme monde d'Houille, mais tous les gens d'Houille donnent l'impression d'écrire. On n'arrête pas de douiller de toute façon. c'est- marrant, ouais. Ah oui. Ça a commencé par Madame la maire. Oui. Et il y en a énormément. Après, il y a eu Madame Sapin. Il y a Monsieur Sapin. Et monsieur Laperdoc. Alors la question là est une question un petit peu technique, mais enfin bon, Ça on m'étonne peut pas, trouver, la même qualité. on peut trouver par simple déduction de bon sens. Qu'est-ce que les polytechniciens appellent la tangente au point Q? Se faire la malle. Une façon de se tenir. Non, c'est pas prendre la tangente. C'est quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur symbolique. Ah, au point Q. Oui. C'est quand il y a une polytechnicienne. Non, non. Et d'ailleurs, les polytechniciennes sont dispensées de la tangente au point Q. Le salut. Non. Par rapport avec le costume, le chapeau. Ça complète le costume. C'est les Quel Tiens, doigt sabre. C'est l'épée, la tangente au Ah point oui, Q. d'accord. Bonne réponse d'André Gaillard. Et vous allez expliquer à Isabelle Mergot, dont le regard indique qu'elle a vraiment rien. J'ai dit, c'est un sabre en même temps que. Oui. Oui. Mais elle Bah, l'a c'est dit, une vous épée. l'écoutez pas. Oh, merci Sim. Oh, merci Sim, c'est mignon. Si Sim. Mais on m'appelle Sissim quand on m'aime. Appelez-le Super Sim. Sim, il y a un mec dans la salle. Ben, je l'ai vu, à côté de moi, il ne veut pas lutter. Où il est? Lève le doigt. Non. Il est pas courageux, c'est quand même incroyable, un mec formidable. Ah, bah Non. te voilà. Ah, bah alors là, je Ouais, crains si, rien, c'est c'est vrai. toi. Ça y est, on l'a vu. C'est lui. Tu les prends au berceau, c'est pas vrai. C'est celui qui a de la buée sur les lunettes. Ah, il est Où l'avez-vous mignon, quand même. rencontré? Mais c'est pas lui. Et celui qui vous accompagne, comment avez-vous fait sa connaissance? Mais ça me regarde personne quand même. Bon, écoute, tu peux nous le dire, t'as dit cette connerie jusqu'à présent. Qu'on sache où il faut aller pour faire votre conquête. Bon, je ne répondrai pas, même sous la torture. Et vous Non, vivez il est bien ensemble ou sympathique, simplement vous sortez ce soir? Non, moi j'ai déjà dit maintes fois que je vivais seule avec 2 chats et ma bouillotte. Et je m'y maintiens. Ça doit être un peu triste le Non, soir. ça va très bien pour moi. Oh, ton tacha, chami pataro, où est la patacha? Ben, je sais pas si c'est moi qui ai un défaut de concession dans l'oreille ou si c'est vous qui. J'ai rien compris là encore. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la chance et la tendresse de te plaire? Et c'est là qu'on voudrait voir le mec avec qui tu partages quelques moments agréables, parce que ça nous concerne tous. On est tous comme des bêtes et comme des fous à vouloir savoir. Pas toi, mais une jeune fille qui pourrait te correspondre un tout petit On peu. dirait une analyse d'urine ce que vous vivez, Carlos. Alors je commande pour les gens qui ne voient pas. Non mais il a carrément 3 analyses d'urine devant lui. Il a pris une qui est un peu Ça c'est de la mousseuse. bière, hein, ça c'est un whisky qui est pas trop chargé, celui-là est un petit peu chargé. Voilà, c'est tout, j'explique. maintenant. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qui, sur les vitraux de certaines églises, porte une auréole noire autour de la tête? Judas. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Regardez comme elle est fière, hein? C'est une bonne table. Puisque vous vous intéressez à la Bible, de Monsieur Inon,
Pourquoi, selon la Bible, l'Ancien Testament, les filles de Lot, celles qu'on appelait les Lolottes, se laissèrent-elles persuader d'avoir des relations sexuelles avec leur père? Et ça, c'est intervenu, je vous le rappelle, tout de suite après la destruction de Sodome. Pour la descendance. Il n'y avait plus de femmes. Oui. Pour la descendance. Elle pensait que le monde entier avait été dépeuplé, rasé, et que elle ne pourrait plus assurer la perpétuation de l'espèce qu'en couchant avec leur papa. Voilà. D'où d'ailleurs le fameux distique de Georges Fourest qui s'applique à Lot. C'est pas un distique, c'est un quatrain. Il but, il devint tendre, et puis il fut son gendre. C'était une bonne réponse de Sim. De Monsieur Daran. Où trouve-t-on le syrinx? S-Y-R-I-N-X. Chez les oiseaux. Oui, c'est l'organe de chant des oiseaux. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors là, j'avais pour Isabelle Mergo une certaine attirance. Je suis carrément amoureux. Eh ben, elle va te mettre dans une cage chez elle, à côté des chats et de la bouillotte. Non, mais elle est formidable. Elle est C'est magnifique. extraordinaire. Mais là, j'ai envie de répondre. Elle n'a alors, pas l'air comme ça, mais... Vous n'avez pas envie de prendre mon petit oiseau dans votre cage? Enfin, je voudrais voir chanter celui-là alors. Eh, Moi, écoutez. ça m'étonnerait, à son âge, il a plus de voix. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1991 en compagnie de Philippe Bouvard, Carlo, Sim, André Gaillard et Isabelle Mergo, très en forme. Question de Madame Longuet. Que fait-on avec la peau de requin? On polie. Oui, on polie Ça remplace le papier de verre, Superbe. exactement. C'est super. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Isabelle Mergo. Magnifique, moi je connaissais la réponse. mais j'ai pas eu le L'acrobate temps. de la culture. C'est la première. Mais là, Première elle vient fois de qu'elle faire m'aurait- une série fabuleuse. hein. Ah, elle Ouais, me l'a je me enlevé sens de la en forme bouche. et... Non. Allez, la prochaine pour Isabelle Mergo, allons-y. Alors, elle est plus dure, hein, celle-là. Ah bah ça va lui plaire. Là, c'est vrai. De Madame Ménard. Que trouve-t-on dans une ostothèque? Voilà. Allez, vas-y. O-S-T-O-T-H-E-Q-E. C'est une bibliothèque d'os. Des os. C'est pas loin. Eh ben, c'est les catacombes, non? Non, Un funérarium. C'est la morgue. non, c'est pas ce qu'on trouve dans Un les ossuaire. dans les C'est quand catacombes. il y a dans les murs. Oui, alors Eh ben, c'est quand les gens ont été enterrés dans les murs. oui, alors donc quand ils ont été Et ils ont été emmurés. Muré. non, pas emmurés. Hein? Non? Quand ils ont été un Un quoi? C'est la panique. Incinérés. oui, quand ils ont été incinérés. Alors là... Bravo. Allez-y. C'est un dépôt de cendres, ce sont des urnes funéraires que l'on a placées dans un endroit qui est parfois d'ailleurs un mur. De Madame Demotte de Bruxelles. Pourquoi de nombreuses prisons italiennes portent-elles des noms de saints? À cause Parce que c'était des anciennes Ce églises. sont des anciens... Ce sont d'anciennes églises. D'anciens monastères. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Isabelle Mergo. Isabelle. Dis-moi, quand tu ne parles pas, tu révises alors. De Madame Une autre Lagrotte de Gien. Qu'est-ce qu'on appelle la roulette du Vatican? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le C'est Vatican? quand on vote un pape.
Non, ça a quelque chose à voir Bah, avec là, le je suis Vatican, en abandonnée ce par- sens que l'Église, donc le Vatican, a chaudement approuvé cette méthode. Ah, je sais ce que c'est. C'est la fumée. Non. Non, c'est quand on autorise un lieu à pratiquer. Non, mais c'est des endroits plusieurs religions. Non. Non. C'est C'est pas un au lieu moment œcuménique. d'une élection papale. Non. C'est dans le Vatican même Et on a, le Vatican, parce qu'effectivement, il y a eu la bénédiction du Vatican pour ça, et la roulette, parce qu'il y a quand même une certaine marge de hasard et d'incertitude. Ah, je suis C'est le victime, vote on m'a trop- Le vote pour l'élection d'un... Non C'est au moment J'ai trop donné, là, moi. d'un concile. Les types du Vatican, les curés, tout ça, ils jouent ensemble à ça, nous? Non, pas du tout. Alors, je veux dire, le personnel ecclésiastique n'est, par définition, et en principe, pas concerné Bah, par c'est la les roulette Suisses, du alors. Vatican. C'est les Suisses. Les Suisses, à la rigueur. Le personnel du Vatican, les servants. Ils les- ont le droit de jouer à quelque chose. Non, on joue pas avec la roulette du Vatican. Encore une fois, c'est une locution assez pittoresque, mais assez fidèle, qui s'applique à une méthode qui est encouragée par les autorités religieuses. Le sexe. Ça, il y a une arrière-pensée sexuelle, oui, Quand forcément. même. Ça concerne les fidèles? Bah, ça concerne des gens qui sont, oui, croyants, mais qui peuvent ne pas l'être, car la méthode, elle est scientifique, elle est pas religieuse. Méthode pour gagner quelque chose. Si on veut. Pour gagner le ciel. Pour gagner le gagner ciel, ou bien pour ne pas gagner. C'est les pénitences, les... Non? Non. quelque chose qui s'achète, qui se. Je sais pas, je Une pensais loterie. que le mot méthode serait de nature à vous mettre sur la voie. Alors méthode pour apprendre quelque chose. D'ailleurs, le Vatican a été le premier informé, puisque cette méthode a été mise Ah, au méthode point Gino. par un Ah, Italien. oui. C'est la méthode Gino. Ah, bien sûr. Bonne réponse de Sim. Ça s'appelle la roulette de... La Vous connaissez la température. méthode Gino, mademoiselle? Ouais, je connais. Bon, c'est pas vraiment sûr, hein, ce truc-là. Non, c'est pour ça qu'on dit la roulette, parce Ah oui, que oui. on touche pas toujours le bon numéro. Dernière citation de monsieur Perrotière, qui a dit de la philosophie: elle est comme la Russie, pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands. C'était un philosophe? Non, c'était un écrivain. Contemporain, non. Alors, contemporain, mort très jeune, beaucoup trop jeune, qui avait beaucoup de talent. Alain Fournier. Boris Vian. Non. J'avais tout Camus. de la bouche. Non. Et il est mort comme Camus dans un accident de voiture. Ah, bah c'est Nimier. Roger Nimier. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.